Bonjour à tous mes chers amis. Je voudrais aujourd'hui vous présenter et vous proposer un parcours pour le temps de carême. Un parcours avec Saint Joseph. Chaque jour, une petite méditation sur les saints patrons de l'Église catholique. Époux de Marie, père adoptif de Jésus. En effet, notre pape François a voulu que du 8 décembre 2020, date du 150 anniversaire du décret Quemadmodum Deus, par lequel le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph comme patron de l'Église catholique, jusqu'au 8 décembre 2021, soit célébrée une année spéciale de Saint Joseph, afin de perpétuer la confiance de toute l'Église au très puissant patronage du gardien de Jésus, durant laquelle chaque fidèle, à son exemple, puisse renforcer quotidiennement sa vie de foi dans l'accomplissement total de la volonté de Dieu. Je souhaite donc, comme je l'ai dit, vous proposer comme compagnon de carême un petit parcours qui rassemble, qui présente de manière simple des méditations sur Saint Joseph, dont la grandeur, comme écrit le pape François, consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Dieu a confié à Joseph le plus grand trésor qu'il nous a donné. Dans le but, donc, de rendre honneur et de remercier Saint Joseph et de faire grandir l'amour envers ces grands saints, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Nous vous proposons chaque jour une méditation et nous avons ajouté quelques autres jusqu'au dimanche in albis ou de la miséricorde divine, pour que Saint Joseph nous accompagne dans le temps du sacrifice, de la pénitence et aussi dans le temps de la joie et de la gloire. Sainte Thérèse d'Avila avait une grande dévotion pour Saint Joseph. Elle disait: Saint Joseph m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances. J'ai pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommandais instamment à lui. Je vis bien clairement que c'est lui, mon Père et mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité, comme il m'a tiré également de dangers très grands où il s'agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me l'ait accordé. C'est une chose merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m'a favorisé et les dangers tant du corps que de l'âme dont il m'a délivré par la médiation de ces bienheureux saints, le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étant son pouvoir à tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que s'il a été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, il de faire également au ciel à toutes ses suppliques. Voilà ces beaux témoignages de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, sur la puissante intercession de Saint Joseph. Et je voudrais finir avec les mots du pape François dans sa lettre apostolique, Patris Corde, avec un cœur de père. C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, écrit le pape, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion.
nous lui adressons notre prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Que le bon Jésus vous bénisse tous et qu'il vous accorde la grâce de vivre un bon temps de carême rempli de fruits de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.